Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. C'est aussi nous, Carole et Vicky, qui souhaitons réfléchir et partager nos expériences et nos préoccupations avec vous et nos différents invités. Notre souhait le plus cher, c'est de briser le silence, les tabous et l'isolement face à différentes situations auxquelles on fait face après 50 ans. Le tout est bien sûr enregistré dans la bienveillance, l'ouverture et le plaisir. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue au balado des femmes comme vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'amitié entre femmes. C'est pas un thème dont on parle souvent. Effectivement. Effectivement, on parle beaucoup d'amour, évidemment. On parle plus souvent même de rivalité entre femmes, quoique depuis 2-3 ans, avec le mouvement MeToo, c'est ça. Alors, on parle davantage que là, les femmes ont commencé à être plus solidaires. Plus solidaires, effectivement. Puis la raison pour laquelle on a décidé de parler d'amitié aujourd'hui, c'est que dans notre premier balado, pour celles qui l'ont écouté, on a parlé un petit peu de notre histoire, qu'est-ce qui nous a amené à créer justement ce balado-là. Puis, nos deux amies, Martine et Annie, ont joué un rôle très important. Et on avait souligné le fait que c'est elle qui nous avait vraiment poussé même. Bougie d'allumage. Oui, hein? oui. Plus que la bougie d'allumage, je dirais vraiment. Là, on sentait là, une intensité dans leur volonté qu'on crée ce projet-là. Alors, pour nous, c'était tout naturel de commencer notre premier balado sur le thème de l'amitié, en les invitant, bien sûr. On vous les présenter dans quelques minutes. Puis, aussi parce qu'elles sont tellement précieuses dans nos vies, elles jouent un rôle important. Et ça nous amène, on en a discuté beaucoup, Vicky et moi, beaucoup de réconfort, de bonheur, de plaisir. Et on avait le goût de partager ça avec vous. Et on espère que vous vivez la même chose. Et, sinon, encourager à vivre la même chose, parce qu'on peut créer ça autour de soi. Absolument, oui, parce qu'il faut agir, il faut plonger, il faut absolument. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on parle d'amitié. On a versé dans nos verres, pas du vin, parce qu'on est un peu en début de journée, hein? Parce que souvent, on prend du vin, nous, ensemble, au moins souvent, un verre. Tu dis? Bien, souvent. Quelquefois, on en parlera de la périodicité, de tout le temps, la absolument. fréquence et tout ça. Donc, on lève notre verre avec du beau mou de pomme, tiens, voilà. Merci, les filles. Oui. À notre amitié, puis merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Oui. Alors, voilà, le toast est fait. C'est débuté avec quelques petites bulles. Oui, absolument. Donc, on va commencer par vous les présenter avant d'entamer notre discussion. Oui. Je pense que c'est important. Alors, ici, on a Martine. Martine Lehoux, 51 ans, nouvellement entrepreneur, fondatrice de l'entreprise Enseigne Verte, artiste dans l'âme, mère d'un garçon de 18 ans, en couple depuis plus de 10 ans avec Patrick. 18 ans? Il y a 20 ans. 20 ans, déjà. Déjà, 20 oui, ans? Pas tu t'es arrêté dans le temps, Carole. Oh my God, oui, 20 ans. Mon Dieu, que les années passent vite. Il y a bien 4 enfants. Dis-moi. Mon conjoint Patrick. a 4 enfants. Oui, ton conjoint, oui. Oui, je me rappelle que tu en as un seul. Oui, exact. Fonceuse, sportive, créative et immensément expressive. Et puis Annie Sanders, 52 ans, mère de 2 enfants adultes. Hein, ben oui, un gars, une fille. Mais elle est aussi, attention, grand-mère, c'est tout nouveau, cela, d'une jolie petite fille de 10 mois. En couple depuis une dizaine d'années avec Marien, je ne me trompe pas non plus, dans les dizaines d'années, qui lui aussi a une grande fille. Donc, une famille un peu reconstituée. On a tous vécu un petit peu ça. Directrice générale d'un CPE depuis 18 ans. On se disait ça, mon Dieu, ça fait déjà 18 ans. Détentrice depuis peu d'une maîtrise en administration publique à l'ENAP. C'est un beau défi dans ta carrière, ça aussi, de faire ces études-là. Puis Annie, je te définirais comme quelqu'un qui est volontaire, qui s'engage avec cœur dans ce qu'elle entreprend. Puis ça, c'est tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et moi, je trouve que ça te définit bien comme personne. Évidemment, je pourrais en parler de plein d'autres choses. On va la laisser tranquillement se découvrir aussi. Mais quand j'ai repensé un peu à toutes ces années-là, à ce qu'on a partagé ensemble, c'est vraiment ce qui ressort. Et puis, j'ajouterais tout simplement que
en bout de piste, elle est aussi constamment en quête d'un bien-être physique et mental. Chose qui est un défi pour nous toutes, mais je sais que tu travailles beaucoup. En fait, tu mets beaucoup d'énergie, parce que c'est pas un travail, mais c'est beaucoup d'énergie à vouloir faire ça. Donc, tu es une inspiration à ce niveau-là également. Bienvenue, Annie. Merci. Hein, c'est une présentation. Hey, wow. Merci, les filles. On aime ça. Présenter de même. Ben oui, c'est agréable dans nos oreilles. Oui, parce qu'on se le dit pas tout le temps. Ben Tu sais, non. quand on se rencontre, on va pas se dire pourquoi on s'aime, puis tout Ben ça. non. On se le dit peut-être pas assez souvent. Non, Mais voilà. On dit qu'on est contente de se voir. par Absolument. contre. Ça, on se le dit à chaque c'est fois. vrai. Oui, Ouais. absolument. Ouais. C'est vrai. Ça fait le lien là, tu sais, avec Ouais. notre première question qu'on Ouais. veut parler. Tu sais, on veut échanger avec vous, vous entendre aussi, vraiment avoir une discussion à voix haute sur c'est quoi l'amitié, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Tu l'as dit en introduction, Carole. Puis ça, tu sais, la première question qu'on se pose, on s'est dit, ben qu'est-ce que ça apporte, cette amitié-là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce qu'il peut y avoir différents types d'amitié. Je pense qu'on a différents types d'amitié dans nos vies. Puis il n'y a pas une réponse meilleure qu'une autre, là. En fait, on peut avoir différents types d'amitié, puis c'est bien, bien correct. Mais là, nous, on a un groupe. Puis ce groupe-là, ben, c'est particulier. On est 4. Hein? Des fois, c'est une amitié à 2. C'est bon. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, Carole, tu l'as nommé. Tu viens de dire, ben écoute, moi, c'est précieux. Ça nous apporte du réconfort. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ben, moi, le mot qui me venait, c'était réconfort, justement. Oui. Fait que je partage tout à fait ce que tu as dit, Carole. C'est beau temps, mauvais temps. On sait qu'on va tous être là les unes pour les autres. T'sais. Pour moi, ça, c'est super, super riche de savoir en tout temps que s'il m'arrive quelque chose, je ne serai pas toute seule. C'est comme il y a un lieu pour se réfugier, un lieu pour être accueilli. C'est riche. Oui. C'est précieux. Exact. Ben, la même chose pour moi. Moi, j'ai toujours hâte, là. C'est précieux, puis c'est mon chum, il sait que je m'en vais avec les femmes d'exception au souper, puis c'est une soirée privilégiée qu'on se donne. Donc, pour moi, c'est pareil. Puis quand tu dis réfugié, c'est sûr, là, on peut se dire des secrets. On se dit tous nos secrets, puis on sait que ça va pas sortir de notre groupe, puis qu'on va garder ça secret. Alors ça, c'est important aussi. Vraiment. Ouais. D'être accueilli aussi comme on est, tel qu'on est. Tu sais, des fois, on est tout feu, tout flamme, super en forme, de bonne humeur, puis la fois d'après, on est down, puis des fois, c'est une, puis des fois, c'est l'autre, puis on est toutes là, les unes pour les autres, quoi qu'il se passe dans nos vies. Là. C'est vrai. Puis, tu sais, dans les discussions qu'on a, comme tu dis, des fois, on fait souvent un petit tour de table. Tu sais, on veut savoir, bon, OK, toi, ça va? Je pense qu'on a une bonne... On manque de temps. Puis on manque de temps. Toujours. On manque de temps. Puis ben, parfois, c'est plus une. Oui, tu sais, parce qu'il y a un besoin plus grand à ce moment-là. Puis le fait que nos rencontres soient plus fréquentes aussi, ben, ça nous aide à aller peut-être un peu plus loin, plus en profondeur aussi. Puis c'est vrai, tu sais, c'est tellement, ce que vous venez de dire, c'est tellement fondamental dans notre relation, parce qu'on l'a développé, cette relation-là, tu sais. Même si on était des amis depuis longtemps, d'avoir cette confiance entre amis, parce que, tu sais, on peut se poser des questions sur les attentes, mais d'avoir cette confiance qu'on peut dire les choses, puis on peut les dire comme ça vient aussi. Tu sais, tu parles d'accueil, Annie? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Puis Non. souvent, c'est un cheminement aussi qu'on fait dans nos vies sur quelque chose. On amène un sujet où on se dit, ben voici, moi, je me sens comme ça. C'est pas toujours une grande réflexion, c'est comment on se sent. Oui, puis c'est rassurant parce que tout le monde se raconte, moi, qu'est-ce que les autres ont vécu aussi. Fait que dans le fond, on se dit, on n'est pas tout seul à vivre ça non plus. Oui. Des fois, on se sent seul, puis là, on écoute les autres, puis finalement, on se dit, ben on n'est pas tout seul. Fait qu'on retourne à la maison plus de bonne humeur ou avec quelque chose de plus là, comme outil. Là. Ouais. Puis on vit pas toutes les mêmes choses au même moment, mais à un moment ça fait quand même plusieurs années, donc on peut se permettre, on a quand même une forme d'historique. Puis mais à un moment donné, une vit telle situation, telle émotion, puis plus tard, c'est l'autre. Alors, on échange, puis c'est riche parce que ça nous fait grandir. Là. Ça nous... Mon Dieu, moi, l'amitié, c'est tellement important pour moi dans ma vie. J'ai toujours beaucoup investi, moi, dans mes amitiés. Puis, c'est ça. C'est le fun, c'est que c'est libérateur aussi. Hein? C'est libérateur de pouvoir... on a un lieu, on a des gens avec qui on peut dire tout. Sur tous les sujets. Oui. Ouais.
Tout. C'est vrai, c'est tout. Oui. On parle de tout, là. On parle de nos emplois, de nos conjoints, pour celles qui en ont, les Ceux qui en enfants. veulent. Nos hormones. Nos hormones, ça c'est un sujet, Un grand sujet. sexualité. Nos bobos. Oui, Les oignons d'orteil. oui, tout y passe. Tout y passe. Tu veux dire qu'on parle de cuisine? Aussi. On On parle s'échange des d'oignons. recettes. D'ail. Oui, c'est vrai. On parle souvent d'alimentation aussi, hein, parce Oui. que c'est une préoccupation. Ben, on a c'est pas essayé n'importe- toutes sortes d'affaires aussi au Oui. fil des années. Ah, n'est-ce pas, Annie? Oui, toutes sortes d'affaires. Donc, ça nous apporte du réconfort, Ouais. ça nous apporte, on se sent moins seul dans Ah, certaines ouais. situations. Ça nous apporte certains enseignements aussi, Oui, tu sais, le fait absolument. d'apprendre de une de l'autre certains enseignements. Ouais. Puis, je pense qu'on est aussi très curieuses une et l'autre. là. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça, c'est Ouais. un point, Un point commun. un point Ouais. commun qu'on a. Là, on est assez curieuses. Donc, ça l'enrichit aussi les discussions. Ouais. Puis on aime aller au fond des choses aussi. Oui. Ouais. Ouais. Tu sais, on n'aime pas rester à la surface. Non, toutes les quatre. Parler de Ouais. la pluie et du beau temps, c'est... Ça dure pas longtemps. Ça dure 5 secondes. On parle pas beaucoup de Oh, il météo. fait beau aujourd'hui. Bon, OK. On enchaîne. Enchaînons. Oui, bien ça, c'est la richesse du groupe, effectivement. Tu sais, Ouais. le fait que Ouais. tu peux passer tout de suite à des sujets qui nous interpellent ou sur lesquels qu'est-ce qu'on vit présentement, ben ça aide. Puis, tu sais, il y a des fois qu'on rit beaucoup, puis il y a des fois qu'on pleure. Ça nous arrive aussi là, d'avoir des larmes aux yeux ou de... Donc, c'est autant de la joie, de la peine. Donc, c'est riche. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui se livre tellement facilement, tu sais. Ben, vous le savez, je vous l'apprends pas. On s'en est rendu compte. Ça me prend du temps, là. Mais tu fais du progrès, Mais je Vicky. progresse. Depuis un an, tu as fait beaucoup de progrès. Merci. Oui. Voilà, la maîtresse d'école en moi te donne un A. Ah, bon. Oh, Voilà, on évolue. progressons. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. Hein. Ah, c'est ça c'est le message. Regarde-moi, là. C'est fou. Qu'est-ce qui pourrait mettre en péril notre amitié? Est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, que vous dites, hey, moi, c'est ça, si ça se passait, là, pas sûr que je continuerais. Est-ce qu'il y a des... Ben, une trahison, un Oui. mensonge, Mhm. pour ma part. Oui. Ouais. Ouais, pour moi, l'intégrité, c'est une qualité super importante en amitié. Ouais. Ouais. L'intégrité. Moi, j'abonde dans le même sens Oui. aussi. Là. Ouais. C'est Ben, ça ça qui serait le plus n'arrivera important. pas. Moi, Ben, c'est Ouais. pas une inquiétude. Ben, je suis hein, pas c'est inquiète de ça. Non, c'est aucune ça. inquiétude. Mais oui, en fait, moi aussi, Mais tu sais, si on Je le vais voit dans dans le une même sens. perspective où tu sais, on a des gens qui se posent des questions peut-être autour de nous, on parle d'amitié, quand on veut créer de nouvelles amitiés, parce que, bon, nous, on est chanceuses, on ça, comme on dit, Ouais. mais mettons qu'on veut créer un nouveau groupe. Tu sais, je pense qu'on s'est jamais dit ça, par contre. Tu sais, on s'est jamais Mais non, dit tu- au début de notre relation, mais là, les filles, c'est important, la loyauté ou tout ça. Je Non. pense que Ça allait de soi. ça allait mais c'est de une soi. confiance qui s'est établie aussi C'est au la fil des confiance. années. C'est ça, là. C'est exactement. ça le. Oui, que je pense qu'il est La base. essentiel en amitié, Ouais. tu sais, pour que le lien soit fort, pour qu'on se sente en sécurité de nommer nos affaires aussi. Oui. Tu sais, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit senti, il faut que ce soit loyal. Mhm. Moi, je pense que quand il y a tu parlais tantôt en introduction, Vicky, qu'il y a plusieurs types d'amitié. Oui. En tout cas, ce qu'on entend souvent, la véritable amitié, là, je pense que c'est basé sur la confiance. Veux pas. c'est Je vrai. pense pas qu'il peut vraiment avoir une réelle amitié sans confiance. C'est un peu comme une relation de couple. Là, tu sais. Je veux dire, Exact. c'est le ciment, là, tu sais, c'est la fondation. Ouais. Là. Fait que c'est sûr que si, à la base, il y a cet élément de confiance-là, ben forcément, on est peut-être moins pensé à dire qu'est-ce qui pourrait mettre en péril? Mais ça peut être des facteurs comme très, très exemple, quelqu'un qui déménage puis qui s'en va dans une autre région, Oui. qui s'en va en Abitibi, Peut-être par plus loin, exemple. Évidemment, c'est plus difficile de maintenir le contact. De faire Oui, un on souper peut par maintenir mois, un c'est contact. plus difficile. C'est plus difficile. Un peu plus difficile. Mais Martine, qui va devenir riche dans la prochaine année, va s'acheter un jet puis on pourra aller... quelqu'un pourra se permettre d'aller... pourra se permettre d'aller déménager en Abitibi, si ça vous plaît. Mais Ça par vous contre, chante? moi, je rajouterais quelque chose à ce que tu viens de dire, Carole. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est plus facile de maintenir des amitiés à distance. Tu sais, je pense à ton ami d'Allemagne, là. C'est quand même pas à la porte, l'Allemagne. C'est vrai. Puis tu as réussi à maintenir cette amitié-là quand même. Avec les tu sais, réseaux avec les sociaux. réseaux sociaux, Oui. avec les communications modernes. Oui. Oui. Je pense que ça Oui. facilite. Là. Absolument, absolument. Puis, juste faire une petite parenthèse, mon ami Daniel Langto, que je salue, qui habite, ça fait, je pense, 35 ans qu'elle habite en Allemagne. Mais Daniel, au début, quand on a commencé, là,
on s'appelait une fois par année à nos fêtes, hein, parce que ça coûtait cher, un interurbain en Allemagne, Québec, oui. Québec-Allemagne. Là, hein. Mais aujourd'hui, on est sur Messenger, ça ne coûte rien. On peut avoir des conversations de 2 heures. C'est fou comment. Donc, c'est certain que ces moyens-là, on fait en sorte qu'on peut avoir des contacts. On se voit aussi. Si on se parle, on se voit. Alors, oui. Mais c'est sûr que il reste que quand même, on peut pas. La proximité n'est pas là. proximité n'est pas là. Ouais. Tu sais, donc, des fois, parce que je parle de facteurs, là, on parlait, mais ça peut être ça peut être l'éloignement, ça peut être la maladie de quelqu'un, ça peut être, ça peut être ça. Mais sinon, je pense qu'à la base, hein, c'est ça, la tromperie. Si quelqu'un faisait quelque chose qui nous apparaît vraiment une forme de trahison, disons ça comme ça. Mais un bris de confiance. Un bris de confiance. Mais je ne suis pas trop inquiète pour moi nous. non plus. Ouais. On se fait confiance. Totalement. Ouais. La chance qu'on avait aussi, quand on a créé les femmes d'exception, c'est qu'on avait déjà un bout de fait, nous. T'sais, on se connaissait, on a créé, on avait déjà confiance en nous. Oui. C'est pas, on n'a pas appris à se connaître en faisant nos premiers soupers. Donc, c'est vraiment un autre élément aussi de l'amitié. Tu l'as nommé tantôt, c'est tout l'aspect, puis j'en parlais avec des amis hier aussi, de savoir que tu as un ami et que 5 ans plus tard, tu le revois, sans avoir nécessairement de lien. Il y a des amitiés comme ça où tu dis, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, puis on s'est vu aujourd'hui. Puis wow, c'est comme si... On s'était vu la veille. Oui, c'est comme, tu sais, quand tu as ce sentiment-là, hey, c'est comme si c'est ça, on s'était pas perdu de vue. Moi, je trouve que ça, c'est un signe. C'est un signe que ça peut, comme tu dis, cliquer entre deux individus. Tu dis, ça, c'est vraiment précieux. Parce que dans nos vies, tu sais, j'en ai créé aussi des amitiés au cours de ma carrière. J'ai déménagé, tout ça, mais tu peux pas tout garder tes amitiés en vie, en forme, et les alimenter parce qu'on a évidemment le courant de nos vies qui fait en sorte que, tu sais, là, on s'est comme donné une espèce de, pas de discipline, mais le fait de le faire comme ça, de se donner des rendez-vous. Un rituel. C'est un rituel. c'est un rituel. Ouais, et ça a été important parce que moi, je pense, je sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais il y a des fois qu'on avait ce rituel-là, on avait la date, puis je sais pas si je file pour y aller, je filais pas, tu sais. Mais c'est un rituel. Donc là, on s'était donné une date, puis il y avait la loyauté aussi envers le groupe. Moi, des fois, je me disais, tu sais. Puis toi, t'habites loin, là. Oui, moi, Plus loin. Plus loin, 35 quand même. minutes. Là. Juste rassurer les auditrices, c'est pas en Abitibi. Non, c'est pas en Abitibi. Mais je sais pas si ça vous est, on n'a jamais parlé de ça, mais moi, tu sais, des fois, ça m'est arrivé, puis après coup, après le souper, ben, je me dis, hey, franchement, j'ai-tu bien fait? Oui, on est toujours contente après. Exact. Oui, c'est comme il y a comme un effort quand même, parce qu'il faut le rentrer. Des fois, on est plus fatigué. La journée dans notre corps, on a quand même des bonnes journées au travail. Ouais. Tu te dis, j'ai pas d'énergie à soir, puis bon, mais on le faisait pareil, puis on l'a fait toute forme, hein? Rappelez-vous, on le fait COVID. Ah oui, pendant la pandémie, on a fait ça. Ben, on l'a fait en vidéoconférence. Oui. Hey, on se faisait des 5 à 7. Là, chacun apportait son petit repas, son petit verre de vin, puis là, on se voyait comme ça. Le rituel continuait. Pendant 2 ans, pratiquement. Puis après ça, on s'est revus en vrai. À 2 mètres, avec des masques. Des masques mais on le fait, élastiques. On le fait sous différentes formes. Oui, on parlait tantôt du restaurant, mais on le fait aussi chez chacune chez nous, en disant, OK, on apporte un lunch, on se commande quelque chose. On a vraiment fait toutes sortes de formules. Fermés, Exactement. Donc, il faut se donner les moyens. Je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que ça me brûle les lèvres Vas-y. tantôt. Moi, j'ai jamais ressenti, je me suis jamais dit, ça me tente pas. Tu sais, c'est peut-être le fait que je vive seule aussi, là, mais parce que pour moi, c'est toujours un synonyme de plaisir. Tantôt, tu mentionnais, des fois, parfois on pleure, puis ça, bon. Mais même quand il y a eu des rencontres où on était une parmi nous, ou les 4, qu'on était plus tristounettes, ça finissait quand même toujours positivement, sur un rire. C'est inévitable. Mais pour moi, c'est ça. C'est totalement... donc, jamais, je me suis dit, non, ça m'est pas arrivé. Mais... Moi, l'amitié, là, j'insiste là-dessus, je l'ai dit tantôt, c'est hyper important. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. D'ailleurs, c'est toi notre leader, là. C'est toi qui as beaucoup initié les rencontres. C'est toi qui a institué la relance systématique à chaque fois de réserver une date. Je pense que ça prend ça.
qu'il y en ait au moins une porteuse. Il peut en avoir plus, mais minimalement une là, qui dit « Les filles, on fixe-tu notre prochaine date? » Pour être sûr qu'on veille au grain puis qu'on instaure ça. Là. Mais tu as été vraiment celle qui a... investi. Ah oui, vraiment. Ça prouve que quand il y a quelque chose qui est important pour nous, là, on trouve le temps. Oui, on trouve le temps, l'énergie, tout ça. Ouais. Puis même, on fait pas ça pour ça, mais on a eu quelqu'un qui est venu nous voir qui était envieuse de nos rencontres. C'est vrai. Elle voulait introduire le Puis gros. moi, je me suis fait dire aussi par d'autres qui disaient hey, t'es chanceuse d'avoir des gangs de filles comme ça parce que il y en a qui en ont pas. Tu sais, puis tu disais au début d'émission, que ça fait drôle de dire ça quand. De balado. Tu disais qu'il y en a qui en ont pas de groupe comme ça ou qui ont moins d'amis, mais moi, j'en ai qui me l'ont dit. T'es chanceuse parce que moi, je n'ai pas d'amis comme ça. Tu sais, puis c'est vraiment précieux, en effet. Moi aussi, pour moi, je veux dire comme toi, Carole aussi, moi, c'est très précieux ce qu'on a, puis c'est important l'amitié aussi, même si j'ai un conjoint, un enfant. Une vie bien remplie, mais mes amis, puis j'arrête pas de le dire à plein de monde, là, investissez dans vos amis, c'est ça qui reste. Mais c'est un mot-clé, je pense. Il faut investir là-dedans. S'engager, je dirais aussi. Oui. S'engager. Oui. Puis moi, je me suis fait dire ça aussi même par un homme parce que j'y avais raconté, j'y avais parlé de nous, notamment, puis il avait dit, mon Dieu, que je trouve ça le fun. Nous, les hommes, on n'a pas tendance. Ils vont à pêche, au golf. Mais ils font ça différemment. Mais il disait que, ce qu'il me disait, lui, c'est que il dit oui, on fait des activités ensemble, oui, on échange, mais la profondeur. Le type de discussion, là, puis de parler de ces états d'âme, puis tu sais, d'aller à fond, ils font moins ça. Peut-être que Martin, notre technicien, pourrait nous dire si c'est le cas. Il n'aime pas ça, là. Il ne veut pas parler, là. Il fait signe, là. Carole, il est rouge, là. je sais qu'il n'aime pas ça. Mais vous me connaissez, je suis un petit peu taquine. Hein, oui. Un petit coquine, de toute façon. Mais ça sera un autre sujet, peut-être, de savoir si ça existe. Mais peut-être, ça existe sûrement. Oui, effectivement. Moi, j'aurais le goût de... On a fait un petit peu de recherche, Vicky et moi. J'aurais le goût de vous envoyer comme ça, là, dans les airs, là, quelques citations, puis de voir qu'est-ce que ça évoque chez vous. On a trouvé ça intéressant. Hein? Parce que, comme on dit, il y a plusieurs façons de voir l'amitié. Puis on a fait une petite recherche. On voulait voir c'est quoi les citations sur l'amitié. Et puis il y en a vraiment. Il y en avait beaucoup de tous les genres. Il y en a qu'on ne voulait pas choisir. Non. Non. Mais il y en a que ça soulevait et on en a sélectionné quelques-unes. Oui. Alors, je me lance. Vous êtes prêtes? Oui. Alors, les femmes choisissent mieux leurs amis, avec un ES, là, que leurs amants. Vraiment. Ben moi, oui, en tout cas. OK. Vraiment. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Oui, mais encore... Ben je sais pas, pour ma part, c'est moins spontané, l'amitié, tu sais, dans le sens positif, dans le sens, je choisis mes amis. Celles qui durent, tu sais, il peut y avoir des gens que tu fréquentes un petit peu, puis tu passes à autre chose, mais les amis qui sont là pour la vie, pour moi, c'est vraiment important. Puis il faut vraiment qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une confiance, qu'il y ait une complicité. Tandis qu'un amant, ça peut être... Ben pour moi, un amant, c'est de passage. Fait pour moi, ça évoque ça. Oui, un amant, c'est de passage, mais ça aurait pu être un amant permanent. Okay. Ben pour moi, un amant, c'est un amour. Oui, OK. Un amant permanent, c'est un amour. OK. En ce moment-là, une bonne nuance. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, parce que le mot amant, c'est... Mais j'aimerais ça quand même qu'on aille un peu plus loin que la citation, me dire, est-ce qu'on choisit mieux ses amis que ses amours? Ben là, ça, je peux répondre à ça, moi. Oui. Pas à l'autre question, mais... Trop compromettant. Oui, c'est ça. Mais je suis curieuse, mais tu réponds, qu'est-ce que tu as à répondre à ça, toi? Ben, en fait, amour... non, non, je suis d'accord puis pas d'accord. Là. C'est sûr que des amitiés, c'est pour longtemps, puis c'est des choix qu'on fait, mais amour aussi, on devrait autant, parce qu'on passe encore plus de temps avec les amours. C'est à temps plein, hein? À temps plein, c'est ça, une amie, c'est moins à temps plein, malgré qu'il y en a qu'on voit vraiment souvent, mais dans le cas-ci, moi, je dirais que les deux devraient être choisis avec beaucoup de doigté. Parce qu'on le fait, là, bon, en tout cas, dans mon cas, je pense que j'ai bien choisi tout. Oui, ça. Oui. Puis toi, Vicky, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je le dis pas.
On n'a pas d'alcool, hein? C'est ça qui C'est ça, là. Hein? Pourtant, tu étais d'accord qu'on discute de oui, cette je le sais, situation-là. mais je me fais prendre au jeu, là. Là, vous la voyez pas, mais elle est rouge. Comme les fleurs de sa blouse. Oui, c'est rose-rouge. En fait, les femmes choisissent mieux leurs amis que leurs amants. Ben, c'est parce qu'on choisit, effectivement, c'est peut-être plus facile de choisir ses amis que ses amants, je sais pas. C'est-tu peut-être parce qu'il y a une pulsion vers les amants, amour? Oui, il y a la pulsion, effectivement. On est moins rationnel, on sait plus sur... Un coup de tête, un coup de cœur. Non, ça serait plus un coup de cœur. un coup de corps. Un coup de cœur. C'est un coup. C'est bizarre, hein? Oui, ça a sorti de même. Bon, coup de cœur, coup de tête, coup de corps. Alors, que préférez-vous? Mais tu sais, comme ça dépend toujours, j'imagine, là, des amants. T'es gardes-tu longtemps? T'es gardes-tu pas longtemps? T'as l'air d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans, Vicky. J'en ai eu il y a là, très, très longtemps. Là. Quand t'étais petite. C'est ça! Quand j'étais petite. Et ça fait vraiment longtemps. Bon. On s'égare. Oui, bon. Alors, je pense que vous comprenez un peu. Vous comprenez, on passe à la suivante? Oui. D'accord, on passe à la suivante. L'amitié se termine où la rivalité commence. Oui, moi, je serais d'accord avec ça. Je trouve que la rivalité, elle n'a pas sa place en amitié. Il y a souvent de la rivalité entre femmes dans la vie en général, mais je trouve que dans notre amitié à nous, je trouve qu'une des différences, c'est ça justement, qu'il y a une absence de rivalité. On est comme on est quatre très, très, très différentes. Puis on s'accepte toutes telles qu'on est. Tu sais, il y a vraiment aucune compétition. Une est meilleure dans quelque chose, l'autre est meilleure dans d'autres choses. Puis on est contente pour l'autre. Il y a des sportives, des artistes, il y a de tout. Des enseignantes. Des enseignantes. Des enseignantes. Des enseignantes. Professeurs. Oui, mais j'ai jamais, au fil de toutes les années, là, 30 quelques années avec Vicky, jamais, on a travaillé ensemble. Pourtant, il y aurait pu avoir de la rivalité. On faisait exactement le même travail. Puis il n'y a jamais eu ça. Ça a été totalement absent de notre amitié. Complètement. Tu sais, je te dirais même, tu sais, ça a été beaucoup plus de la solidarité. Vraiment. De l'entraide. L'encouragement. De l'encouragement. Puis, tu sais, Annie, je pense qu'on a toujours été une pour l'autre là-dedans. Là, tu sais, j'ai jamais ressenti ça là, d'une part. Puis nous quatre aussi, on sent beaucoup de chacune vouloir aider l'autre. Tu sais, des fois, on se questionne, on envoie une petite question dans notre groupe Messenger, puis il y a toujours là, les autres répondent. Puis, tout le temps, sans réponse pour une question. Ouais, des fois, on perd le fil parce qu'il y a trop de commentaires. Oui, puis je me demande, tu sais, la rivalité, là, est-ce que c'est, selon vous, tu sais, c'est proche aussi de la jalousie, peut-être? Oui, quand on l'envie. L'envie, la jalousie. Pourquoi on pourrait être des rivales? Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup vécu ça, honnêtement, dans ma carrière, même pas nécessairement juste en amitié, là, de la rivalité entre femmes. Moi, je l'ai pas. Mon milieu de travail n'a pas généré ça. En tout cas, j'ai eu cette. Mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Moi, je l'ai vécu beaucoup. Dans le travail. Dans le milieu de travail. Dans le cadre du travail. Mais moi, je dirais un des éléments un élément commun qu'on a aussi, c'est qu'on est bien avec qui on est. On n'est pas... on n'est pas des gens qui... Oui, on doute sur... En tout cas, je vais parler pour moi. Là, je doute pour plein d'affaires dans la vie, là, mais sur certaines choses, non. Puis je pense que ça, on l'a, ce point commun-là, de dire, on n'est pas en compétition une contre l'autre. Moi, j'ai jamais senti de jugement. J'ai jamais... Tu sais, j'ai tout le temps été super en confiance avec vous. Donc... pour moi, je pense que c'est un point commun qu'on a, c'est la confiance de qui on est. C'est sûr que c'est difficile à concevoir qu'une vraie amitié peut subsister à la rivalité. Hein. Je pense que ça va de soi. Une troisième et une dernière? Oui? Ça vous tente? Okay. Oui. Une femme sacrifie toujours l'amitié à l'amour. Ben, il faut pas. Sacrifie l'amitié à l'amour. Ah, il faut pas. Toujours. Mais ça, c'est un défi. C'est un défi dans l'équilibre de vie, je pense. En tout cas, pour moi. Vraiment, pour moi, c'est... Oui. Moi, quand j'ai un nouvel amour, je me lance tout feu, tout flamme, puis je suis passionnée, puis c'est comme si j'oublie le reste de la vie, là. J'ai cette petite faille-là. Fait que je dois vraiment faire attention, puis une chance que j'ai des amitiés, des amies gardiennes de ça, parce que c'est un piège pour moi. Oui, vraiment.
Ouais, je le vois aussi avec d'autres amis aussi que j'ai vu qu'ils ont justement, ils ont mis de côté des amis parce qu'ils ont un nouvel amour. Je pense que c'est normal aussi, à un moment donné, si t'es célibataire, t'as beaucoup d'amis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, ben, t'as moins de place pour d'autres choses. Fait que je pense que ça, c'est normal, mais faut pas, en fait, Annie. Ben, faut pas tout sacrifier les amitiés, mais celles qui restent, c'est sûr, c'est les solides. Souvent, c'est ça qui va arriver. Malgré qu'on peut perdre des amis importantes aussi. Là, mais dans mon cas aussi, c'est arrivé que j'ai mis de côté un peu des amis que je voyais moins parce que j'avais un amoureux. Oui, bien, en fait, c'est quand on commence justement une nouvelle relation, bien, surtout plus jeune, hein, quand mettons, il y a une famille, il y a des enfants, il y a toute en fait, tu t'investis dans cette nouvelle avenue-là, dans cette nouvelle vie, en fait, quand tu formes un nouveau couple, comme évidemment, quand tu es plus jeune, et puis tu fondes une famille, donc ça demande, c'est très énergivore en termes, mais malgré ça, moi, j'ai quand même continué toujours à avoir des amitiés, puis à entretenir ces amitiés-là. Peut-être pas les entretenir autant que j'aurais aimé ou autant, tu sais, qu'on aurait souhaité en termes de fréquence, mais en termes de liens solides, pour moi, c'est, tu sais, j'ai des amis de 30 ans, 40 ans que j'ai conservés parce que, oui, c'est important. Mais c'est vrai, j'avoue aussi que dans le brouhaha de la nouvelle relation, ça peut être difficile de continuer à s'investir, mais tellement important. Tu l'as dit, Carole, hein, pour toi, c'était important l'amitié, puis on devrait pas sacrifier. Moi, je pense que si on a un message à faire, c'est parce que tu t'isoles en même temps. Tu t'isoles dans une relation. C'est correct de s'investir dans sa relation, évidemment, de couple et de famille. Ça compte beaucoup. Mais je pense que ce qu'on vit présentement à 50 ans, c'est peut-être plus facile. Tu sais, on a moins d'accroche, mais, c'est un état d'esprit, je pense. Tu peux tomber follement amoureuse à 50 ans, 55 ans. Et en fait, la citation fait un lien avec l'amour et non nécessairement notre niveau d'occupation à d'autres niveaux. Mais moi, j'ai observé ça souvent chez des gens. Quand ils tombent en amour, un peu comme tu disais, là, ils sont en amour, là, on sait, hein, on a tous vécu ça à un moment donné. Quand tu tombes en amour, là, c'est « Oh my God! » Tu veux juste, là, tu veux boire l'eau de l'autre. Tu veux dans... Et puis, il y en a qui vraiment, c'est ça, c'est une bulle. Et c'est pas consciemment qu'ils décident d'abandonner, mais c'est comme le reste prend le bord, comme on dit en bon québécois. Puis là, ben, c'est pour moi, c'est dangereux. C'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis je dirais même que ça fait partie de l'équilibre dans la vie, hein. Tu sais, moi, j'ai toujours prôné, puis c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie. Je pense que j'ai réussi relativement bien, là, d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie sociale, ma vie avec mes amis. Mais bon, on voit quand même souvent des gens qui vont beaucoup investir dans un plan de leur vie, puis c'est ça. Alors, effectivement, on voit ça souvent que... Mais là, on jase, hein, le temps file. Puis là, on a parlé de toutes les belles choses que ça amène, l'amitié. Puis, moi, il y avait quelque chose que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est des peines d'amitié. Tu sais, on parle souvent des peines d'amour, mais des peines d'amitié, c'est rare qu'on parle de ça. Puis moi, j'en ai vécu plusieurs, dont une majeure. Là, vraiment, là, ça m'a pris des années à m'en remettre. Puis j'avais envie de vous entendre là-dessus parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Ça fait mal. Annie, là, toi qui es toujours la première à réagir, tu fais bouche bée, tu me regardes. Oui, parce que j'essaie de réfléchir, puis je pense que ça m'est jamais arrivé. Ah, OK. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais très jeune. Puis c'était ma meilleure amie, le best. Puis on avait quand même une différence d'âge. Je pense que je vous ai jamais raconté cette histoire-là. Puis c'est peut-être là qui a forgé justement mon identité des relations, comment les entretenir après ça. Mais ça, c'était vraiment ma best. On avait la même bikini. On faisait la chasse aux papillons ensemble. J'ai des belles images, là. Moi aussi. Bucolique. Ah non, mais j'étais au primaire, là. Ben oui, c'est ça. Puis vraiment, là, c'était vraiment... Tu sais, c'était comme... C'est ça, ma best, tu sais, Puis, à un moment donné, ben, rentrer au secondaire, puis moi, j'étais encore en 5e année primaire, ou je rentrais en 6e année, je pense. En tout cas, je m'en souviens plus trop.
Mais finalement, c'est une amie qui est venue me dire, ben là, ton amie, elle ne pourra plus être amie avec toi. Elle ne veut plus être ton amie avec toi parce que t'es bébé Lala. T'es bébé, ouais, genre, bébé Lala, t'es trop jeune, tout ça. Mais Écoute, ça va. arrive, hein, Mais ça m'a jeune âge, brisé. ouais. Je me souviens, mon cœur, là, Oh qui a eu boy, mal, ouais. là. Mal. Là. Donc, oui, ça avait été vraiment dur. Puis, j'ai aussi des histoires que j'entends aussi, des amitiés qui se brisent. Puis, je trouve ça bien triste. À chaque fois, là, ça me pogne. Là. Je suis comme, my God, c'est une tough. forme de rejet. Ouais, trahison. Ben, c'est comme une peine d'amour. C'est Peine comme d'amour, un ouais. homme qui te laisse. C'est ça. C'est un rejet, ça. puis ça, c'est Ouais. pas le fun. Fait que, Ouais. ouais. Toi, Vicky, as-tu vécu ça? Ben, en fait, peut-être pas de façon aussi Aigu? aiguë. Oui, le terme est bon, aigu, mais en fait, je dirais que c'est plus des peines de perdre des amis ou de perdre des amis de vue. Dans le sens où, j'ai déménagé aussi, puis j'ai eu comme différents univers dans lesquels j'ai évolué. Et à chaque fois, je me liais d'amitié, puis, tu sais, déjà de ma région natale, tu sais, donc tous les amis que j'avais au Saguenay, évidemment, j'ai pas continué, je suis partie de la région, donc tu perds un peu tous ces amis-là. Donc ça, des fois, je trouve ça le fun, les gens qui ont des amitiés depuis toujours. Mais ça, j'ai perdu ça, évidemment, parce que quand tu t'expatries de ta région, c'est plus difficile. J'ai créé d'autres amitiés dans la région de Montréal, dans mon milieu de travail, puis c'était des bonnes amitiés, là, genre on était tout le temps ensemble et tout ça, plusieurs amis. Et c'est un univers que j'ai quitté, puis ça aussi, ça m'a habité longtemps en disant, j'ai choisi de vivre dans une autre région, donc la distance, pour moi, ça avait quand même, puis il n'y avait pas tant d'Internet à cette époque-là, donc tu sais, la communication n'était pas aussi fluide. C'est des amis Facebook aujourd'hui. Là, on a encore des contacts, mais c'est pas pareil. Et je suis certaine que quand on va se rencontrer, on va être super contents, là. Mais on n'entretient pas ces amitiés-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des amitiés qui durent pas nécessairement dans la fréquence et dans la continuité. Donc, c'est des gens que j'ai appréciés, que j'aimerais voir encore, mais qui sont plus là. Donc, c'est comme à un moment donné, il faut que tu fasses un deuil de ça, là. Mais c'est pas un rejet. Mais c'est pas un rejet. Quelqu'un qui dit, c'est ça. je veux plus être ton ami. Je veux plus être ton ami. Ou, Tu l'as vécu, un rejet. moi, je l'ai rejet. vécu à l'âge adulte. Là. C'était une fille qui, on se connaissait depuis la première année. Sa mère m'avait enseigné, était mon prof en première année. Elle m'a présenté à sa fille. Puis, on s'est fréquentés pendant le primaire. À un moment donné, je suis déménagée parce qu'à un moment-là, il y avait, tu sais, quand tu changeais de ville, là, les parents ne venaient pas te reconduire là, chez eux. Puis, on s'est revus, on s'est perdu de vue. Puis, on s'est revus au cégep, dans l'autobus. C'est elle qui m'a reconnue. Puis, bref, donc, c'était début vingtaine. Puis, on était amis jusqu'à mi-trentaine. Puis je trouvais, moi je suis déménagée, j'habitais sur la Rive-Sud, elle aussi, je suis déménagée à Magog. C'est sûr que là, comme on en a parlé, non, on s'est pas perdu de vue. C'est sûr qu'on se voyait pas aussi fréquemment, comme pour les raisons qu'on a évoquées tantôt. Puis à un moment donné, je sentais que c'était encore moi qui faisais une relance, puis qu'elle m'appelait plus. Puis à un moment donné, j'ai écrit disant comment je me sentais et tout. Puis moi, j'étais certaine qu'en lisant, puis comment qu'elle était importante dans ma vie, puis j'étais certaine qu'une fois qu'elle aurait la lettre chez elle, là, c'était pas un courriel à ce moment-là, il n'y en avait pas de courriel. Du moins, c'était pas rendu au peuple, qu'elle réagirait puis qu'elle prendrait le téléphone. Mais non, elle m'a pas appelé. C'est resté lettre morte. C'est resté lettre morte. C'est vraiment le cas de le dire. Et je pense que je l'ai relancée, puis là, elle m'a écrit, puis tu sais, c'était... Donc, elle avait des reproches, des choses. Je dis pas que c'était pas fondé ou quoi, mais c'est que elle m'en avait pas parlé. Là, elle n'avait pas parlé. Puis j'ai rêvé souvent à elle. Tu as vécu ça comme un abandon? Est-ce que c'était un rejet? Un rejet, une trahison. Comment ça, quand tu m'as pas parlé, tu n'avais pas cette confiance-là. On était vraiment proches. Là. On était très, très proches. Et pour terminer mon histoire, quand ma fille, Maude, on a cherché sa robe de bal, de finissant. Donc, ça fait quelques années seulement. Je l'ai vue dans une boutique, dans un centre commercial. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, je pense qu'elle m'a reconnue, puis assez loin. Mais moi, je suis allée, vous me connaissez, je suis allée la voir, bonjour, Diane, comme si rien n'était. Je me suis dit, après tant d'années, je peux pas croire. Surtout, il n'y avait pas eu de trahison. Là. C'est pas comme, hey, tu voles le chum de ta blonde, là, tu peux comprendre. Tu sais, il n'y a pas... Et elle était
elle répondait, là, mais elle était... Surprise? Froide, mal à l'aise. Ah, oui. Donc, elle n'était pas sortie de ça. Elle n'avait pas passé par-dessus. Moi, je m'étais dit, après tant d'années... Ben oui. Bref. Donc, ça marque quand même, oui, ça marque. d'un côté et de l'autre. Ouais, ça. ouais, moi, mon ami, Mais, on est amis Facebook aujourd'hui, puis on s'écrit des fois. Ouais. Mais là, c'était des enfants, mais tu sais, quand tu es enfant, ça arrive, ça fait mal quand tu es enfant. Oui, mais, exact. Tu sais, souvent, les motifs sont peut-être moins... Mais non, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui crée ça, en fait, tu sais, parce que, tu sais, ça peut, comme en amour, tu sais, la vie, c'est pas un fleuve tranquille, non, hein, donc, il y a, il y a un risque d'avoir, de créer des amitiés, puis qu'un jour, ça soit plus ça. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à ces blessures-là puis dire... c'est comme on veut plus tomber en amour parce qu'on a une peine d'amour. Mais moi, je dirais que peut-être pour peut-être boucler la boucle, c'est que c'est ce que j'en ai compris. Oui. C'est tellement important. On parle souvent de l'importance de la communication dans les couples, mais entre amis aussi. Oui. Ben oui. On se disait tantôt, on mentionnait tous et chacune que c'est important, on parlait de tout et de rien, tout ça, mais s'il y a quelque chose par rapport à une ou par rapport à l'autre, des fois, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, mais c'est ça qui fait que ça, que quand tu le dis avec respect, que ça va perdurer. Là. Oui, puis je pense qu'on le fait. Tu sais, l'exemple qui me vient en tête, Carole, c'est quand on est allé au spa ensemble. Oui. À un moment donné, moi, je vivais un malaise. C'était dans l'organisation, c'était niaiseux, là. C'était vraiment des détails, mais qui, moi, me dérangeaient, puis j'allais pas super bien. J'étais à quelques mois d'un bon burn-out. Fait que j'étais pas dans mon état optimal, puis je me souviens je me souviens même plus c'était quoi. Ça devait être les retards, j'imagine. Carole est en retard. Elle est rendue bas. C'est tout à fait ça. Moi, je m'en souviens. C'est ça, hein? Je me souviens que j'avais pris tout mon courage en main pour être capable de nommer à Carole, mais je m'attendais à ton ouverture. Tu sais, j'avais pas peur de ta réaction. C'était plus mon courage à moi d'oser dire, là, mais je le savais que je serais accueillie dans ça. Puis j'ai été super accueillie. Puis, tu sais, le fait d'oser le dire, puis que toi, tu as été capable de l'accueillir, ben on a passé une super belle semaine après. Oui. C'est un bel exemple, ça, vraiment. C'était concret, tu sais. C'était oser dire, puis oser accueillir avec bienveillance. Tu sais, ça s'est super bien fait. Puis c'est ça, ça a été une semaine super riche. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, c'est que si tu te sens pas... Si tu n'avais pas senti cet accueil-là chez Carole, tu la connais, là. Exact. Mais tu sais, des fois, la personne qui est notre interlocuteur n'est pas toujours accueillant. Donc, des fois, tu veux dire des choses, mais tu le sens pas, l'accueil. Là. Tu dis, la personne est en réaction. Donc, ça, c'est une maturité aussi, là. Maturité émotionnelle, entre autres, relationnelle. Mais c'est un super exemple que tu donnes, Annie. On devrait tous pouvoir faire ça. Mais c'est un défi, la communication à tous les niveaux. Là. Vraiment. Ben, en fait, ça peut sauver les amitiés. Oui. D'être capable de le dire, d'être capable de l'entendre. Absolument. Ouais. Moi, je lèverais un verre à notre amitié, à l'amitié, à boire, à boire. Oui, merci les filles. Et je souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent de découvrir ces trésors-là d'amitié, que ce soit avec une ou plusieurs femmes. Nous, on est 4, on est chanceuses. Comme on dit, on est chanceuses de savoir. Et je vous le souhaite. Et si c'est pas là dans vos vies, bien, je pense qu'il y a plusieurs pistes là, qu'on a explorées ensemble autour de l'amitié. Alors, bien sûr, est-ce qu'on peut pas vous suggérer des sites de rencontres par rapport à ça? Mais je pense qu'il y a des actions qu'on peut faire aussi pour trouver de l'amitié, que ce soit dans une implication sociale, que ce soit en sortant, en se faisant un effort, des fois, de sortir, de rencontrer, d'aller à la rencontre de gens en pratiquant une activité qu'on aime. Évidemment, quand on pratique une activité qu'on aime puis qu'on rencontre des gens, il y a plus de chances qu'on trouve des affinités avec des gens. Je pense que ça aide. Nous, on a eu la chance de se rencontrer dans le cadre professionnel. C'est pas toujours le cas qu'on découvre des amis dans le cadre professionnel. Moi, ça a été beaucoup dans ma vie professionnelle cas. J'ai réussi à développer un peu partout où j'ai travaillé, des amitiés qui sont restées dans le temps. Et ça, je trouve ça très précieux. Mais moi, j'ajouterais à ça là, que, au-delà de ça, c'est que, comme on disait tantôt, là, puis c'est de plus en plus le cas, les gens ne restent pas nécessairement longtemps dans leur milieu de travail. Les gens changent, changent d'emploi, ont des promotions. Oui, c'est effectivement. Puis souvent, dans chaque milieu de travail, souvent, il y a au moins une personne avec qui qu'on affectionne tout particulièrement. Puis
ou plusieurs. Puis à chaque fois, quand la personne quitte, on dit « Hey, on garde contact. Hein? Hey, Tout le monde dit ça à peu près. Mais le faire, Mais la plupart du temps, les gens se perdent de vue. Alors, c'est pour ça que moi, c'est ça, si j'avais une suggestion à faire, Oui. en tout cas, moi, je fais ça, j'ai fait ça souvent dans ma vie, c'est que quand là, j'ai quelqu'un, j'apprécie vraiment, je dis OK, si on garde contact, je t'appelle, je te fais un contact, fait que je fais un contact pas très longtemps après. Tu sais, parce que mais entretenir, il faut passer à l'acte. Il faut pas laisser mettre ça dans les mains de l'univers, là, puis dire, bon, ben, à un moment donné, ça donnera. Que quelqu'un m'appelle. Non, parce que quand les gens se disent ça sur le moment, je suis convaincue que les gens sont de bonne foi. Oui. Ils ont l'intention oui. de poursuivre. Mais ce qui arrive, c'est que, bon, tu rencontres d'autres nouvelles personnes dans ton nouveau milieu de travail. Bon, tu as ton conjoint, tes enfants, ta vie. Puis là, oups, t'oublies. Tu sais. Puis l'autre personne, ça ferait juste plaisir que tu la contactes. Il n'y a personne qui prend le lead. Tu sais. Alors, donc... c'est un bon truc. Ouais. Est-ce que vous auriez, Martine, excusez-moi, Martine et Annie, un petit mot de fin sur... Ça vous évoque quoi, là? Je prends au dépourvu, là. C'est quand notre prochaine rencontre? J'aime ça. Annie, tu même vas chose, acheter? même OK, chose. c'est super. Alors, en conclusion, on est déjà on essaie de conclure. On essaie de conclure, voyez. Vous voyez que c'est un sujet, l'amitié, qui peut encore être développé. Non, mais voilà. ça laisse entrevoir aux auditrices comment ça se passe, nos soupers. On est supposé s'en aller à tout à l'heure. Oui, parce que là, c'est comme si là, il est rendu tard. Là. Il est rendu tard. On travaille demain matin. Il faut se donner un rendez-vous pour la prochaine fois. Donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochain balado. Donc, merci à nos invités. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Merci à notre technicien, Martin Dubé, qui est là comme un seul homme. Et puis, c'est notre homme. Et d'ailleurs, une petite confidence comme ça, il nous a dit qu'il trouvait ça très intéressant. Ah oui. Et en fait, si aussi vous voulez communiquer avec nous, c'est possible. Vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde ou des idées, eh bien, avec notre adresse courriel, desfemmescommevous à commercialgmail.com. N'hésitez pas à nous écrire. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.